Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo pronostic tennis sur la suite des huitièmes de finale de Roland Garros, donc sur les matchs de ce lundi 30 mai. Donc si vous voulez suivre mes pronostics et si vous voulez miser sur Roland Garros et sur ces huitièmes de finale, ces derniers huitièmes de finale, vous pouvez le faire chez l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros remboursés en free bet sur votre premier pari s'il est perdant. Donc pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire chez BetClick via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule et ensuite, si votre premier pari il est perdant, BetClick vous rembourse qu'à 100 euros de free bet à hauteur du montant de votre premier pari perdu. Donc surtout, n'hésitez pas à en profiter, c'est une offre qui est hyper intéressante. Donc si on fait un petit point sur la journée du dimanche, donc niveau pronostic, on fait un 4 sur 8. Donc on aurait pu faire mieux. Franchement, c'était une journée qui était vraiment très très surprenante, sûrement la meilleure journée de tennis de ce début de Roland Garros et de cette première semaine. Donc on conclut la première semaine de Roland Garros sur un magnifique dimanche. Donc si on fait un peu le point, j'avais la victoire de Trevisan contre Sasnovic qui était vraiment une très belle cote, presque à 2. Donc j'avais bien vu la victoire de cette jeune joueuse qui est vraiment très prometteuse. Ensuite, le plus de 17,5 jeux entre Leila Fernandez et Anisimova qui est passé aussi, vu que c'est un match qui allait en 3-7, avec des sets aussi serrés, donc même en 2-7 ça serait passé. Donc franchement, on valide ce cut de jeu très facilement. Ensuite, le 26,5 jeux entre Djokovic et Schwartzmann, donc le over-jeu qui n'est pas passé. Parce que Djokovic a tout simplement déroulé contre Diego Schwartzmann. Diego Schwartzmann qui avait plusieurs fois l'occasion de mettre un peu Djokovic en difficulté. Il menait 3-0 au début du deuxième set par exemple, mais il a pas réussi à tenir. Djokovic il a déroulé, il a remporté très facilement 6-1, 6-3, 6-3. Et donc on valide pas le prono à deux jeux près, mais franchement Djokovic était largement au-dessus. Je pensais que Diego il allait un peu plus rivaliser. Ensuite, on avait du coup Mertens contre Coco Gauff. Donc, on valide la victoire de Coco Gauff qui avait, après un premier set un peu serré, après elle a déroulé vraiment dans le deuxième. Donc, sa victoire qu'on valide quand même assez facilement sans trop de stress. Le plus de 26,5 jeux entre Zverev et Zapata qui est aussi validé. Donc, comme je l'avais annoncé, comme je l'avais un petit peu vu venir, un match encore très accroché. Zapata qui vraiment a tenu Zverev vraiment sur les 3 sets. Il l'a emmené au tie-break. Vraiment, c'était 3 sets qui étaient vraiment très très serrés. Donc, même si Zverev gagne 3-0, on valide le cut vraiment très très facilement. Donc franchement, c'était une bonne analyse de ma part où on avait vraiment un Zverev qui a été accroché par un Zapata qui fait vraiment le meilleur tournoi de sa jeune carrière pour l'instant. Donc ensuite, on avait du coup Nadal gagne de 2 sets d'écart donc contre Félix Auger-Aliassime. Donc là, on avait sûrement le match de cette première semaine de Roland Garros. Donc Félix Auger-Aliassime qui a tenu tête à Rafael Nadal, qui a emmené Rafael Nadal en 5-7, qui est vraiment très rare pour Nadal de faire un match en 5-7 à Roland Garros. Mais Nadal qui l'a quand même emporté, mais du coup il gagne 3-2, donc le 2 sets d'écart ne passe pas. J'avais dit que Félix Auger-Aliassime pouvait à la limite tenir un petit peu Rafael Nadal, mais je le voyais remporter un set peut-être, mais je voyais pas Félix remporter 2 sets. Au final, il a réussi à le faire. Il a vraiment tenu tête, il a vraiment très très bien joué. C'était un très beau match de tennis qui était très long avec des échanges et des très beaux coups qui étaient vraiment très plaisants à regarder. Et donc franchement, Félix Auger-Aliassime qui sort du tournoi par la grande porte et donc à voir Nadal au prochain tour ce qu'il va donner en sachant qu'il va affronter Novak Djokovic. Donc, on avait Teichmann contre Stephens. Donc là, franchement, grosse mauvaise analyse de ma part sur ce prono-là. J'avais aussi le cut plus de 17,5 jeux. Et au final, c'est pas du tout passé. Stephens qui l'a remporté très facilement. Elle a même mis une bulle 6-0 au deuxième set. Donc je pense que c'était un peu un mélange entre Stephens qui était largement au-dessus de Teichmann et sûrement Teichmann aussi qui avait un petit coup de mou après sa victoire vraiment très longue et très compliquée contre Azarenka au tour précédent. Je la voyais un peu surfer sur cette victoire. Au final, je pense que c'est plutôt une victoire qui l'a vraiment mis un peu en galère physiquement, etc. Et donc, je pense qu'elle a un peu flanché par rapport à ça. Et Stéphane, c'était vraiment largement au-dessus. Elle fait vraiment un très bon tournoi. Elle retrouve son meilleur niveau dans le tournoi de Roland Garros. On sait qu'elle l'adore, elle excelle là-bas. Et donc, franchement, Stéphane, c'était largement au-dessus de Teichmann. Et pour finir, du coup, on avait Kachanov contre Alcaraz. Donc j'avais pris le plus de 8,5 jeux dans le premier set. Au final, c'est pas passé. Alcaraz qui a remporté le premier set vraiment très facilement. Mais par contre,
le cut il serait passé sur le deuxième et sur le troisième set. Donc un peu faute de ma part, pas trop de chance aussi on va dire. Kachanov qui est vraiment mal rentré dans son match, qui est un peu mieux géré par après. Alcaraz qui était vraiment au-dessus de lui tout le match, même si Kachanov il a essayé un peu de se défendre. Alcaraz était quand même supérieur, mais Alcaraz qui est beaucoup mieux rentré dans le premier set que Kachanov. Et donc au final, ben, le cut il est pas validé pour le premier set. Et donc on fait un 4 sur 8. On valide pas non plus le combiné, vu que j'avais notamment le match de Teichmann-Stephens et le match de Kachanov-Alcaraz dans le combiné. Donc on ne le valide pas. Donc si on fait un petit bilan encore du coup ben, de ce dimanche, on peut voir que j'avais vraiment quelques très bonnes inspirations à des bonnes cotes, comme Trevisan par exemple, qui était presque coté à 2. J'avais le cut Zverev-Zapata qui est passé très facilement. Le cut pour Fernandez-Anisimova qui est passé très facilement aussi. Mais après par contre j'avais des pronos où je me suis complètement planté. Donc là, vous verrez que dans mes pronos pour ce lundi, je suis reparti un petit peu sur les mêmes idées, sur un peu des cuts de jeu ou quoi. Je vois toujours des matchs serrés, même si là, on en a eu quelques-uns qui n'étaient pas trop serrés, comme Teichmann-Stephens par exemple, ou Djokovic Schwartzmann, qui n'étaient pas serrés, que moi je voyais un peu plus serrés. Je pense qu'on aura quand même une grande partie des matchs qui seront serrés. Il n'y aura pas vraiment de grosses démonstrations de 6-0, 6-1 ou quoi. Il y en aura vraiment de moins en moins, je pense. Donc si on fait un petit point sur mes pronostics, donc on peut voir que j'ai choisi les pronostics suivants. Donc on commence par le match Kasatkina contre Georgie. Donc j'ai choisi le plus de 17,5 jeux qui est coté à 1,23. Donc on peut voir que Kasatkina pour l'instant elle a perdu aucun set dans ce Roland Garros. Elle a fait 3 victoires 3-0. En face l'italienne Georgie, elle a fait une grosse prestation au tour précédent contre Sabalenka, où elle s'est imposée 2-1 après avoir perdu le premier set contre Sabalenka, et après Sabalenka qui a complètement craqué. Donc c'est deux joueuses qui font un très bon tournoi. On sait que Kasatkina, c'est vraiment une joueuse, une rameuse de fond de cours. Elle ramène tout, elle ramène tout, elle ramène tout. Je pense que franchement, Georgie, elle peut réussir à la surprendre avec son très bon jeu, ses coups qui sont bien placés ou quoi. Elle peut réussir à placer les balles au bon endroit pour que Kasatkina puisse pas les reprendre. Donc, si vous êtes un petit peu joueur, vous pouvez même tenter la victoire de Georgie qui est cotée à plus de 2. Donc, qui est un peu outsider de ce match-là, mais je la vois bien gagner. Mais pour rester un peu plus safe, j'ai choisi le cut jeu parce que je vois un match assez serré avec pas mal de jeux parce que Kasatkina elle va beaucoup ramener, donc je pense qu'on aura pas mal de break des breaks. On sait que Kasatkina un petit peu son problème c'est un peu ses jeux de service. Si en face la joueuse elle fait un bon retour, vu que les services c'est pas vraiment le point fort Kasatkina, et ben elle peut assez facilement se faire break, mais derrière elle peut débreak grâce à son un énorme jeu de fond de cours. Donc je pense qu'on aura pas mal de break des breaks dans ce match-là. Donc le cut jeu pour moi il est très intéressant. Donc c'est la première confrontation sur terre battue aussi entre ces deux joueuses. Ensuite on a Kudermetova contre Keys. Donc j'ai pareil choisi le cut plus de 17,5 jeux qui est coté à 1,20. Donc Kudermetova au dernier tour elle gagne contre Paula Badosa, donc sur abandon de Badosa dû à sa blessure, j'en avais parlé. Et donc Keys qui élimine Caroline Garcia et ensuite Rybakina. Donc ces deux joueuses là qui font aussi un bon tournoi, elles vont vouloir aller plus loin. Je pense que ça sera un match assez serré aussi. Là, peut-être un peu moins de break des breaks, des joueurs qui peuvent un peu plus garder leur service, mais je vois quand même un match quand même assez serré dans l'ensemble. Je vois pas une joueuse qui est vraiment nettement supérieure à l'autre. Donc pour moi, le cut de jeu, ben, il se prend aussi assez facilement. Si on a Rude contre Urkaz, donc là, je choisis la victoire de Casper Rude. Donc Casper Rude qui sort d'un match vraiment très accroché contre l'Italien Sonego, un match en 5-7, il était mené 2-1 pour au final l'emporter 3-2. Urkash, pour l'instant, il a perdu aucun set dans ce tournoi. C'était victoire 3-0 contre Zepieri, Cecchinato et Goffin. Donc franchement, ça sera un match qui peut être très intéressant à regarder. Moi, je vois quand même Casper Ruud être un peu supérieur à Urkash, surtout sur terre battue. On sait que Ruud, il est monstrueux. C'est la première confrontation entre ces deux joueurs. Mais donc, je vais partir sur la victoire de Casper Ruud, qui vraiment, je trouve il a retrouvé son meilleur niveau après un petit peu une période où il était en manque de confiance. Donc, je choisis sa victoire côté à 1,62. Ensuite, on a Rune, le jeune danois, contre Tsitsipas. Donc là, je choisis le cut jeu plus de 29,5 jeux côté à 1,42 que je trouve très intéressant. Donc on a Rune qui a pour l'instant perdu aucun set. Donc des victoires 3-0 contre Chapovalov, Laxonen et Gaston au dernier tour en prime time du coup sur le Philippe Chatrier en Ice Session. On a Tsitsipas qui a fait deux premiers tours très compliqués et ensuite une victoire un peu plus facile au dernier tour contre Ymer, le Suédois, où il a vraiment pu se rassurer. Tsitsipas et était vraiment largement au-dessus. Il a déroulé. C'est la première confrontation entre ces deux joueurs.
Mais donc on a vraiment le jeune Danois Rune qui vraiment peut poser quelques problèmes à Tsitsipas. Après on sait que quand les matchs ils vont un peu dans la longueur, Rune il peut être en difficulté, il peut être soumis à des crampes. Même là le tournoi il commence à durer. On peut peut-être avoir un peu des problèmes un peu physiques pour Rune. On n'est pas à l'abri de le voir un petit peu galérer. Mais je le vois quand même tenir tête à Tsitsipas. On a vu que sur les deux premiers tours, dès qu'il affrontait des joueurs qui étaient un peu solides et qui pouvaient le mettre en difficulté, il pouvait perdre des jeux, perdre des sets un peu par-ci par-là. Donc un petit peu à l'image du Zverev Zapata qu'on avait du coup sur la journée du dimanche. Et ben là je vois Rune réussir à tenir un petit peu tête. Donc le 30 jeux, ça voudrait dire si ça va en match en 4-7, ben c'est payé. Et si ça va pas en 4-7, il faudrait un 6-4, 6-4, 6-4 pour valider le 30 jeux. Je pense que c'est quand même atteignable. Rune il peut réussir à sortir un peu plus de 10 jeux contre Tsitsipas. Ensuite, on a Pegula contre Begu, donc j'ai choisi le cut plus de 17,5 jeux côté à 1,25. Donc Pegula, on a vu que elle a eu un énorme craquage contre Kalinina. Elle menait au deuxième set 5-2, c'était à elle de servir et elle s'est fait remonter en perdant 5 jeux d'affilée pour perdre le set 7-5 au final. Mais ensuite, elle a réussi à se reprendre au troisième set et quand même l'emporter. Mais donc, on a vu vraiment son manque de mental dans ce match-là, où vraiment, elle a vraiment galéré. Après, elle a fait une victoire facile contre Swiatek, même si au deuxième set, elle a failli refaire le même scénario, où au final, bah, elle dominait le match un peu facilement. Et au deuxième set, ça va quand même au tie-break. Donc on voit via ces matchs-là que Pegula, même quand elle domine vraiment nettement un match, elle peut avoir un peu un blocage psychologique et un craquage un peu et laisser un petit peu des jeux de service et laisser un peu l'adversaire revenir et remporter quelques jeux un peu gratuitement. En face, on a Bigou qui a éliminé la Française Jean-Jean vraiment assez facilement au tour précédent. C'est la première confrontation sur terre battue entre les deux. Mais donc je vois, même si Pegula pour moi est un petit peu supérieur à Bigou et devrait l'emporter, je trouve que le code jeu il est pas mal intéressant quand on voit que Pegula, quand elle domine les matchs, elle peut laisser quelques jeux traîner par-ci par-là. Begou, elle va directement en profiter pour accrocher le match. Et donc je pense que les 18 jeux, ils sont vraiment très facilement atteignables. Ensuite, on a du coup la numéro 1 mondiale, donc Swiatek qui affrontera la jeune chinoise Zheng. Donc j'ai choisi le cut plus de 15,5 jeux côté à 1,32 vraiment. Ça c'est un de mes pronos, voire mon prono préféré de la liste. Franchement, je serais énormément surpris s'il ne passe pas. Donc on a Swiatek qui s'est fait peur au dernier tour au deuxième set contre Kovinic, où vraiment bah, elle a eu un peu un faible, un peu un mou. C'était clairement un match où elle était un peu en dedans comparé au match où vraiment elle domine en large et en travers d'habitude. Là, on a vu que bah, peut-être un petit peu fatigue ou une journée un peu sans. Mais bon, on voit vraiment que bah, elle n'est pas numéro 1 mondial pour rien, parce que même dans une journée sans où elle est un peu en galère, elle arrive quand même à se reprendre, elle a quand même à remporter le match 2-0, au final elle perd pas de 7. En face d'elle, on aura Zheng, donc une jeune chinoise qui est très très prometteuse, qui vraiment fait un très bon tournoi. Et donc, ça sera pour moi le premier gros test de Swiatek, ça sera cette joueuse-là. Elle a Zheng qui sort d'une victoire facile sur l'abandon de Cornet, d'Alizé Cornet. Mais juste avant, elle avait quand même sorti Simona Alep 2-1, où vraiment elle avait vraiment rivalisé avec la Roumaine, et elle a même plus que rivalisé. Et donc, c'est la première confrontation entre ces deux joueuses. Mais franchement, le cut, je trouve qu'il est vraiment très abusé parce que 16 jeux, si on regarde, ça voudrait dire qu'en gros, il faut juste que si Swiatek l'emporte, bien sûr, il faudrait juste que Zheng remporte 4 jeux. Et donc 6-2, 6-2, ça valide le pronostic. Donc franchement, je pense que Zheng, elle peut largement rivaliser contre Swiatek. Elle peut même limite lui accrocher, être la première joueuse depuis plusieurs dizaines de matchs à remporter un set contre Swiatek. La première joueuse de ce Roland Garros à lui prendre un set. C'est possible que ça soit elle, mais si elle ne remporte pas un set, je la vois vraiment pas dérouler comme à son habitude. Et donc le 4 jeux remporté par Steng, je pense que c'est quand même largement facilement atteignable, même en un set. Hein. Franchement, le premier set, il peut aller à 6-4, 7-5 ou quoi, ou même un 6-2, 6-2 ou 6-3, 6-1. Enfin bref, franchement, je trouve que le cut, pour la cote, il est vraiment très intéressant. Ensuite, on a Rublev contre Sinner. Donc moi, je vais partir sur la victoire de Rublev, donc, qui est coté à 1,83. Rublev, c'est 3 victoires, 3-1 dans ce Roland Garros. Sinner, il sort d'une victoire très solide contre McDonald 3-0, après avoir sauvé 11 balles de 7 dans le deuxième set quand même. Donc victoire très impressionnante. On sait que Sinner, souvent, il arrive à sortir de difficultés, genre éviter des balles de match pour après faire une remontée, sauver des balles de 7 pour au final l'emporter. Mais on a vu quand même dans ce match-là que Sinner, il a une petite blessure qui le gêne. Et donc, je pense que cette blessure-là, c'est un petit peu ça qui m'a fait pencher en faveur de Rublev. On sait que Rublev, vraiment, il lâche rien sur terre battue. Il est vraiment très bon. Il va aller sur toutes les balles. Il va vraiment mettre Sinner en difficulté. Il va forcer à Sinner
à jouer son meilleur tennis. Et je pense qu'avec la petite blessure que Sinner il a, ça peut peut-être le faire un petit peu galérer sur la longueur. Je vois pas un match expéditif, je vois un match qui peut être accroché. Les deux joueurs remporter un set, je pense que ça va passer aussi. Je vois un match en 4 voire 5 sets. Et donc je pense que sur la longueur, la blessure de Sinner peut un peu le pénaliser. C'est pour ça que je choisis d'aller plutôt vers Rublev. Donc après on peut noter que la tendance elle va plus Sinner sur les confrontations, car à Monte Carlo, Sinner l'avait emporté 2-1, et à Barcelone en 2021, il l'avait emporté 2-0, donc deux fois sur terre battue. Mais bon, comme je l'ai dit, avec la blessure de Sinner, je pense que Rublev il peut vraiment le faire galérer, le mettre en difficulté physiquement, et donc je vais partir sur la victoire du Russe. Et pour finir, on a Silic donc, contre Medvedev. Donc là, ben, je vais partir sur la victoire de Danil Medvedev, côté à 1,31. Donc on a Silic qui sort d'une victoire vraiment très facile contre Gilles Simon, après avoir éliminé Morton Fucsovic. Lui, Danil, pour l'instant, ben, il se balade, promenade de santé sur Roland Garros. 3 victoires, 3-0. La dernière contre Kekmanovic, qui est un spécialiste de terre battue, où franchement, on pensait que ça pouvait être son premier gros test. Au final, il l'a déroulé. C'est la première confrontation sur terre battue entre ces deux joueurs-là. Mais je vois Medvedev, franchement, là, il retrouve ses meilleures sensations sur terre battue. Il se plaît à Paris, il se plaît à Roland Garros. Franchement, je pense qu'il va faire un très bon tournoi. Attention à lui, ça peut être un petit peu l'invité surprise dans le carré final. Donc franchement, je pense que Medvedev, ce tour-là, il va le passer sans trop de difficultés. Et donc je pense que sa victoire à 1,31, et ben, c'est pas trop mal et c'est plutôt bien coté. Donc voilà, si vous voulez combiner ben, les 8 pronos, ça vous fait une cote à 13,32 pour les plus joueurs, on va dire. Mais sinon, je vous ai sorti un petit peu un combiné. Là, c'est juste un doublement de mise, combiné à une cote à 2,09. Donc j'ai gardé vraiment mes trois pronostics que vraiment j'aime beaucoup. Donc le cut plus de 17,5 jeux entre Kasatkina et Georgie. Le plus de 15,5 jeux entre Swiatek et Zheng, qui est pour moi vraiment mon prono préféré de la liste. Et la victoire de Medvedev contre Silic. Donc si vous combinez ces trois pronostics, ça vous fait une cote à 2,09. Et donc si vous mettez vos 100 euros de BetClick donc sur ce combiné, et ben si les trois pronos passent, vous remporterez 209 euros, donc un peu plus qu'un doublement de mise. Et si ça passe pas, BetClick vous remboursera 100 euros en free bet et vous pourrez continuer à jouer sur les prochains matchs et les prochains tours de Roland Garros. Surtout qu'on a de grosses affiches qui arrivent. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre vos pronostics pour cette journée tennis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs. Énormément de contenu qui arrive au fur et à mesure. Vraiment, on s'est mis sur le tennis à fond. Sur Roland Garros, on le couvre à fond, une vidéo quotidienne par jour. Donc c'est pas mal de travail, mais en tout cas, on a des retours super. Donc on adore faire ça. Et donc on va continuer jusqu'à la fin de ce Roland Garros. Et pour l'instant, c'est un Roland Garros qui est très très intéressant à suivre, avec des vrais beaux matchs. Et franchement, c'est hyper plaisant comme Roland Garros. C'est une superbe ambiance, surtout dans les tribunes et sur les cours. Donc voilà, c'était Léo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!